Sous l'objectif des caméras, Nordal Lelandais arrive au palais de justice de Grenoble et ses explications sont très attendues. Pour la première fois depuis le début de son procès, la Cour va pouvoir l'interroger directement et tenter d'établir son profil psychologique. Il est 14h05 quand la présidente, Valérie Blin, demande à Nordal Lelandais de se lever. Elle commence par l'interroger sur ses liens familiaux. Nordal Lelandais, c'est quelqu'un qui présente bien. Il apparaît avec une chemise impeccablement repassée, une chemise blanche aujourd'hui pour répondre aux questions de la présidente. Et puis il se veut très poli. Il est docile quand on lui pose des questions. Il répond « oui, madame » à la présidente du tribunal. Et puis il a l'air de coopérer. Nordal Lelandais raconte son enfance heureuse, puis son parcours scolaire mouvementé. L'accusé quitte le collège en 4e et s'oriente vers un CAP mécanique qu'il ne termine pas. La présidente revient sur l'un de ses surnoms donnés par un ami, Nono le Barjot. Nordal Lelandais confirme. Oui, ça pouvait être par rapport à mes excès d'impulsivité, mais sans violence. La voix claire, il s'exprime facilement et se livre. Nordal Lelandais reconnaît une addiction au sexe. J'ai pas été tout le temps sympa avec les filles. J'arrivais pas à m'investir. Avec beaucoup de femmes, c'était plus des plans sexuels. Je m'en excuse auprès d'elles. Elles voulaient s'investir et moi pas. Et la consultation de sites porno plusieurs heures par jour? Ça a commencé après l'armée. L'accusé décrit ses journées rythmées par des consultations de vidéos pornographiques. Le matin, je me réveille, j'ai pas grand-chose à faire. J'ouvre mon PC, je regarde, je prends un café, une clope. Je regarde une autre vidéo. Une addiction au sexe qui s'est poursuivie en prison. On a appris que Nordal Lelandais, il avait eu le droit à un parloir avec une femme plusieurs heures. On appelle ça un parloir en unité de vie familiale suite à une erreur de l'administration pénitentiaire. Alors cette femme, elle lui a apporté un téléphone et il s'en est servi pour consulter des sites pornographiques. Il a été interrogé là-dessus. Il reconnaît ça, mais il nie qu'il s'agisse de sites pédopornographiques sans convaincre les parties civiles. On a aussi appris qu'il avait échangé avec une toute jeune lycéenne. C'était en décembre dernier, un échange épistolaire qui a été stoppé par l'administration pénitentiaire. Au fil des ans, Nordal Lelandais développe aussi une addiction à l'alcool et aux stupéfiants. La cocaïne, ça permet de ne pas être dans la réalité, de croire qu'on est bien, que tout est beau. J'avais l'impression que je ne pouvais pas montrer à mes potes que j'allais pas bien. En 2009, il est condamné à de la prison ferme suite à l'incendie d'un restaurant. L'accusé évoque ses crises d'angoisse et ses échecs, comme celui de sa société de dressage canin, ou encore son passage raté à l'armée. Il a l'air de faire un genre de mea culpa sur lui-même en disant qu'il a travaillé en détention sur sa responsabilité et qu'il s'accable. Il dit « j'ai été con » à plusieurs reprises en parlant de certains événements de sa vie. Mais est-il sincère? Les avocats de la défense et la présidente s'interrogent. Vous êtes qui, monsieur Lelandais? On a un pulse avec des choses. Mais comment pourriez-vous vous décrire et dire qui vous êtes? Après un silence, l'accusé répond. C'est compliqué aujourd'hui. Je suis monsieur Lelandais Nordal dans un box. Et je dois m'expliquer sur des faits très graves. Je sais juste qui je ne veux plus être. Après une journée consacrée à l'examen de sa personnalité, la Cour va interroger Nordal Lelandais sur les faits pour enfin faire la lumière sur le déroulé de la nuit du meurtre de Maëlys.